d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas une marche occidentale. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va revenir sur un des titres emblématiques de la presse d'extrême droite française, Valeurs Actuelles. Et oui, parce qu'il y a une actu en plus. Son propriétaire Iskandar Safa est mort le 29 janvier, donc c'est l'occasion de refaire un peu le point sur ce journal. Voilà, qui lit ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment ça se fait qu'on en a tant entendu parler ces dernières années? Bon, d'abord, c'est qui ce propriétaire Iskandar Safa? C'est un homme d'affaires franco-libanais, comme Carlos Ghosn, mais en plus discret. En beaucoup plus discret même. C'est pour ça que si ça se trouve, vous en aviez jamais entendu parler. Je ne m'étale pas dans les médias ou socialement, mais ça ne veut pas du tout dire que je suis mystérieux, au contraire. On est mystérieux quand on veut cacher quelque chose. Bon, moi je le trouve quand même un peu mystérieux, hein. Quand on fouille un peu, on trouve évidemment des histoires d'évasion fiscale, de scandales en Afrique, de manipulation. Bref, un milliardaire, quoi. Alors, l'origine de sa fortune, elle est aussi très mystérieuse. On sait qu'il y a des histoires avec la famille royale saoudienne, avec la guerre civile libanaise. Mais ce qui va compter pour la suite, c'est que cette fortune, il va l'investir dans des chantiers de construction navale. Et il était pote avec Éric Ciotti aussi. Oui, bon ça... Non, si, moi c'est grave déjà ça. C'est en 2015 qu'Iskandar Safa met la main sur le groupe Valmont, propriétaire de Valeurs Actuelles, avec l'aide de Charles Villeneuve et d'Étienne Moujotte, deux figures du groupe TF1, comme quoi la droite, c'est un petit monde. Bon alors quel intérêt pour lui d'investir là-dedans? Eh bien les grands bourgeois, quand ils achètent de la presse, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour acheter de l'influence. Et on vous l'a dit, Iskandar Safa, il vend des bateaux de luxe, mais aussi des navires de guerre. Aujourd'hui, il est important de savoir que le carnet de commande du groupe représente à peu près 80 bateaux. Bon, ce qui est très important, hein, que ce soit en militaire ou en bateau de plaisance, en yacht. Et alors là, attention, ça va pas être très subtil. Maintenant que vous avez cette info en tête, je vous propose de jeter un œil à ces quelques articles de Valeurs Actuelles. L'armée française doit retrouver le niveau d'armement de la guerre froide. Porte-avions, sous-marins nucléaires, frégates de combat, à quoi ressemble la marine nationale du futur? Vente d'armes, 54 rafales pour l'Arabie Saoudite. Des contrats nécessaires pour la France? Ah bah faut bien créer des synergies, hein. Évidemment, la priorité de Safa, ça va pas être Valeurs Actuelles, ça va être sa société Privinvest, celle qui fait les gros bateaux. Puis vous voyez peut-être comment ça se passe, les ventes d'armes, les ventes de matériel militaire en général. Il y a des affaires de commission, de rétrocommission, d'échange de bons procédés, de corruption, on sait pas trop. Ça va être un peu cette ambiance-là en général. Et dans ce genre de négociation, posséder Valeurs Actuelles, ça peut aider. C'est en tout cas ce qu'écrivait en 2019 François Krug dans Le Monde. En août 2017, Valeurs Actuelles se passionne soudain pour l'Angola, consacrant 3 pages et un coin de sa couverture à une interview de João Lourenço, alors ministre de la Défense et successeur désigné de l'autocrate Dos Santos. À l'époque, Boustany, l'homme de Privinvest en Afrique, négocie avec lui un contrat de 495 millions d'euros. J'ai demandé à Valeurs Actuelles si ça les intéressait de faire quelque chose sur l'Afrique. Élude Safa, les lecteurs ne sauront rien du contrat en négociation. C'est comme ça que ça marche. Si vous connaissez un peu les Dassault et le Figaro, ça devrait pas vous étonner, rien de neuf sous le soleil. Par contre, ce qui pourrait vous étonner éventuellement, c'est le sens du mot valeur dans Valeurs Actuelles. Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est les valeurs de la France, les valeurs de... Non, à la base, ce sont les valeurs économiques que ça désigne. La valeur des choses, vous voyez, les valeurs boursières. Parce qu'au départ, le journal, il parle de ça. Il parle de bourse, il parle de pognon. C'est en 1966 que naît Valeurs Actuelles. Alors évidemment, le journal compte déjà parmi ses rédacteurs des anciens collabos, des antisémites, mais pendant des années, puisqu'on est entre bourgeois et que la lutte des classes est intense, on est dans les années 70, on se lâche surtout sur les syndicalistes et la gauche, c'est l'ambiance de l'époque. Georges Ségui fait la couverture de Valeurs Actuelles avec le qualificatif de récupérateur. Récupérateur du mécontentement social, explique l'hebdomadaire, pour le seul profit de la CGT, en liaison avec l'action menée par le Parti communiste. Et pendant des années, Valeurs Actuelles sera un journal de droite. Mais la presse de droite est foisonnante en France et l'hebdomadaire peine à se démarquer de la concurrence que lui font Le Point ou Le Figaro. En fait, le véritable basculement qui a contribué à faire le Valeurs Actuelles qu'on connaît aujourd'hui, il s'est fait en 2012 sous l'impulsion du journaliste Yves de Kerdrel. Alors lui, déjà, il est intéressant parce qu'il est bavard. On a pas mal d'interviews, mais surtout parce qu'il vient de la presse économique. Il est passé par Les Échos, Le Figaro, BFM, le Journal des Finances. Et c'est pourtant lui qui va contribuer à faire ce Valeurs Actuelles provocateur. C'est cet ancien élève de Stanislas, né dans le 17e arrondissement de Paris, qui va contribuer à faire de Valeurs Actuelles un véritable hebdomadaire d'extrême droite. Mais quelle surprise! Normalement, les capitalistes, ils aiment la liberté, ils aiment pas le fascisme. Oh. Je rigole, évidemment. Ah oui. Non, c'est toujours pareil.
Le 17 janvier 2013, Yves de Kerdrel lance une nouvelle formule de Valeurs Actuelles. Basée sur une étude marketing des lecteurs du magazine, le journal adopte une ligne éditoriale moins politicienne et plus politisée. Cette nouvelle formule permet d'augmenter sensiblement les ventes, le chiffre d'affaires publicitaire augmente et le magazine retrouve l'équilibre financier après plusieurs années de pertes. Il y avait une part de marché à prendre, abonde Kerdrel, cynique. La France des invisibles gronde, le pays se droitise, je laboure un terrain plus important qu'en 2012. C'est intéressant qu'il parle de la France des invisibles, parce que ça, c'est un argument récurrent de la communication de Valeurs Actuelles. Le journal prétend être celui d'une certaine France. Nos ventes se développent le plus, c'est dans la France périurbaine, auprès de ce qu'on appelle la France des petits blancs, c'est-à-dire la France de ces classes moyennes qui ont l'impression d'être abandonnées. Les classes moyennes abandonnées à la campagne, putain j'en chialerais. Alors ils sont blancs, ça par contre y a pas à chier, hein. Mais quand ils disent classe moyenne, faut le comprendre comme quand Macron dit classe moyenne, hein. En fait on parle des petits bourgeois, des propriétaires, des médecins, des notaires, des patrons de PME qui roulent en SUV. Vous les voyez ceux-là, vous voyez de qui je parle. Par contre, c'est vrai que c'est une certaine droite qui se vit comme dominée. Parce que campagnarde, parce que un peu ringarde, parce que un peu vieille France. C'est pas la droite urbaine, moderne, libérale, ouverte sur le monde. Non, Kerdrel, il a très bien identifié sa cible, comme on pouvait le lire dans Le Monde en 2013. Ces lecteurs réguliers correspondent à une autre sociologie, dont le service publicitaire du magazine vante le pouvoir d'achat dans ses plaquettes aux annonceurs, des lecteurs qui disposent d'un patrimoine supérieur à 600 000 €, ont 100 bouteilles en cave, voyagent en première classe ou comptent acheter une voiture neuve à 25 000 € dans l'année. À 77% rural, d'une moyenne d'âge de 58 ans, cette clientèle correspond à l'archétype des notables de province, une clientèle huppée et de droite qu'ils partagent à part inégale avec le Figaro magazine, ce dernier visant une cible plus urbaine. Et alors le notable de province, le dentiste de sous-préfecture, comment on le séduit ? Pour comprendre quelle a été la stratégie d'Yves de Kerdrel, on vous recommande la super vidéo de la chaîne Hacking Social sur le sujet. Elle s'intitule « La recette de Valeurs Actuelles ». La méthode de Kerdrel, ne pas considérer le magazine comme un journal d'opinion, mais davantage comme un produit à marketer. Pour cela, il louera les services de TNS Sofres afin de mener une étude marketing. Il s'agissait d'observer le comportement des lecteurs derrière une vitre teintée et d'écouter leur avis. Conclusion de l'étude. Et nos lecteurs nous demandent de prendre de plus en plus position. Effectivement, on assume des positions et on assume des positions de plus en plus marquées, de plus en plus tranchées et qui peuvent être jusqu'à travers les unes. Ah oui, ça, les unes de Valeurs Actuelles, on connaît. D'ailleurs, on connaît surtout Valeurs Actuelles par ses unes. C'est dire si c'est réussi. Des unes qui nous racontent un petit peu toujours la même chose. Le monde est angoissant, c'est de la faute de la gauche, de l'immigration. Donc il nous faut un homme fort, un sauveur pour la France. Quand on fait l'étude du lexique le plus fréquemment utilisé pour titrer un dossier ou un article, c'est le champ lexical de la peur, du danger, de l'urgence qui ressort. Au secours, dérive, chaos, naufrage, embrasement, terreur, enfer, peur, cauchemar. Face à tout ce chaos, face à la gravité de la situation, bien sûr qu'il faut un homme fort. Il y a un homme fort de droite, évidemment. Et pendant les années Hollande, l'homme fort, c'est Sarkozy. Et ça tombe bien parce qu'il s'entend super bien avec Yves de Kerdrel. Il a demandé à Valeurs Actuelles de venir le voir au Cap-Nègre. Pendant ses vacances, il nous a raconté un petit peu ses vacances, comment il réfléchissait, comment il mettait au point cette stratégie de retour politique avec des amis de droite, avec des alliés de droite. Le problème, c'est que Sarkozy, il a des affaires au cul. Et à cette époque-là, il est déjà emmerdé par la presse, par exemple. Eh oui, la presse, la vraie presse. Et donc, du coup, ce que va faire Valeurs Actuelles, c'est qu'elle va se mettre à enquêter sur les journalistes qui enquêtent sur Sarkozy. C'est bien la première fois qu'un hebdomadaire, presse écrite ou autre, enquête sur les éventuelles sources de ses collègues. Donc nous, on considère que c'est absolument gravissime, indélicat et antidéontologique. Vous pensez qu'il a enquêté, ça veut dire que vous pensez que des journalistes de Valeurs Actuelles vous ont suivi ? Alors, on ne sait pas qui nous a suivis, mais on est convaincu qu'on a été suivis, peut-être qu'on l'est encore, on n'en sait rien. Bonsoir Yves de Kerdrel. Bonsoir. Le Monde a donc décidé de déposer une plainte pour diffamation et injure. Et il va demander l'ouverture d'une enquête pour espionnage, j'allais le dire, après la publication donc, de cet article dans lequel vous détaillez la journée et les rendez-vous de Gérard Davet
et Fabrice Lhomme à la chancellerie, au pôle financier, à l'Élysée. Vous vous rendez compte de la dinguerie quand même? Eux, ils se sont attaqués aux journalistes qui emmerdaient les hommes de pouvoir d'un peu trop près, ils les ont fait suivre et tout, ils ont essayé de chercher leurs sources. C'est une dinguerie. Chez Valeurs Actuelles, la déontologie, on s'en bat les couilles. Yves de Kerdrel et Sarkozy voulaient en quelque sorte se venger du journal Le Monde qui avait fait des articles sur l'affaire Big Malion et une affaire de corruption et de blanchiment au Kazakhstan. Les deux affaires mettaient en cause l'ancien président. Alors, puisqu'on parle de liens entre politique et journalistes, c'est vrai que Nicolas Sarkozy vous a passé un coup de fil pour vous remercier de la une de Valeurs Actuelles de cette semaine. C'est vrai ou faux? J'ai lu ça sur le C'est site faux internet du Point. Écoutez, moi je réponds à tous les appels qu'on me passe. Ah ben c'est vrai alors. Mais Et puis ils n'ont pas non plus fait une fixette sur Sarkozy, parce que bon, quand le vent a tourné et que l'homme fort de la droite s'est devenu Fillon, ils ont défendu Fillon contre les affaires, justement. Moi, le regret que j'ai dans la campagne, c'est qu'on a fait comme si le sujet principal de la campagne, c'était l'honnêteté en politique. Moi, personnellement, à titre perso, je pense que c'est pas le sujet principal aujourd'hui du pays. Lui, là, c'est Geoffroy Lejeune, et malgré tous ces changements capillaires catastrophiques, vous avez certainement déjà vu sa tête à la télé. C'est un ami d'enfance de Marion Maréchal Le Pen, très proche d'Éric Zemmour, ou du conseiller d'Emmanuel Macron, Bruno Roger-Petit. Geoffroy Lejeune a été nommé par Yves de Kerdrel en 2013. D'abord rédacteur en chef adjoint au service politique, puis directeur de la rédaction du magazine en 2016. Il a lui aussi participé à fond à l'extrême droitisation du journal. Cette droitisation de la société française, vous en profitez à fond. C'est du marketing, Valeurs Actuelles? Vous allez dans le sens du lectorat qui se radicalise? En fait, j'ai un journaliste cette semaine qui m'a dit il faut qu'on arrête de nous faire ce procès-là parce que ça fait 50 ans qu'on dit la même chose et ça nous profite aujourd'hui, mais ça fait 50 ans qu'on dit ça. Donc finalement, on n'a pas adapté notre discours à la droitisation de la société. C'est juste que c'est payant maintenant. Mais... Défendre Sarkozy, défendre Fillon, c'est bien, mais Geoffroy Lejeune, lui, son truc, c'est Zemmour. Et ça fait longtemps que c'est Zemmour, parce que Zemmour, lui, il prône le rapprochement de la droite et de l'extrême droite. Et ça l'intéressait, Geoffroy Lejeune. Et il y a 10 ans déjà, Geoffroy Lejeune imaginait Zemmour à l'Élysée. Il a écrit un bouquin là-dessus. Il avait même fait une de Valeurs Actuelles avec écrit « Zemmour président ». Et la une, pareil, la une de parce que vous allez plus loin à la une de Valeurs Actuelles. Zemmour président. Là, moi, c'est pas le titre, hein, Zemmour président. C'est une élection ordinaire. Là, vous allez plus fort encore. Pour les gens, c'est une soupape de respiration. C'est un phare dans la nuit, ce type, pour des millions de gens. Je vous promets. Cette admiration pour Zemmour, elle n'est pas anecdotique, parce que si ça se trouve, sans Geoffroy Lejeune, il n'y aurait pas eu de candidature de Zemmour en 2022. Éric Zemmour aurait même dit à Geoffroy Lejeune « C'est toi le vrai coupable. C'est toi le premier qui m'a mis cette idée folle en tête. » Alors il y a 10 ans, Zemmour à la présidentielle, ça avait rien d'évident. C'était la queue de comète des années Sarkozy, donc les mecs comme Geoffroy Lejeune se vivaient comme minoritaires, résistants presque. En règle générale, vous n'imaginez pas, c'est terrifiant. Quand on pense comme je pense, aujourd'hui, on se sent ultra minoritaire dans ce système médiatique. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très majoritaire et que vous avez la parole et qu'après, il y a des degrés. Mais on a la parole, heureusement, on est encore en démocratie. Excusez-moi, vous avez la parole. Alors, on le dit pas souvent, mais là, Léa Salamé avait raison. Déjà, l'extrême droite était quand même pas mal invitée, plus qu'avant, sur les plateaux télé. Mais ils n'étaient pas aussi puissants à droite qu'ils le sont aujourd'hui. Pour faire monter les ventes, Geoffroy Lejeune, il va jouer à fond la provocation. Donc on va partir sur des unes racistes, des unes homophobes, des unes islamophobes. Il y aura des procès, mais ça va fonctionner. Et puis bien sûr, ils vont se créer une image de rebelles, victimes de la censure et de la bien-pensance. Chaque scandale va être l'occasion pour eux de se repeindre en persécutés, avant d'enchaîner sur la provocation suivante. En quelques années, Valeurs Actuelles s'est transformé. Fini le journal conservateur pour notables de province. Valeurs est devenu un hebdo transgressif, provoque, franchement ancré à l'extrême droite. Un de leurs faits d'armes les plus marquants, c'était en 2020. L'hebdomadaire avait publié une fiction intitulée Obono l'Africaine, qui dépeignait la députée de la France Insoumise Danielle Obono en esclave enchaînée. Écoutez ce que Rokhaya Diallo disait de ce texte face à Geoffroy Lejeune dans l'émission Balance ton poste. Parce que vous la décrivez dans le texte comme une personne inintelligente, vous vous en prenez à son physique, donc il y a du sexisme. Vous la décrivez sur un marché d'esclaves, blessée dans son amour-propre parce qu'elle n'a pas été achetée. Le fait qu'elle ait 40 ans lui a permis d'échapper au viol. Vous dépeignez une Afrique horrible, misérable, où les gens se baladent pieds nus, où quand Danielle Obono va libérer son africanité, vous expliquez qu'elle va déféquer au milieu des cafards. Donc ça, c'est du racisme, je suis désolée. Pour ça, le journal a été condamné jusqu'en appel pour injure raciste. Normalement, là, on pourrait se dire, ça y est, on sait à quoi s'en tenir avec ce papier. Normalement, on devrait arrêter de les inviter, arrêter d'aller chez eux. Bah non. Hugo Clément, par exemple, ça lui a pas posé de problème d'aller à la grande soirée de Valeurs Actuelles l'année dernière. Et regardez comme il fait l'étonné quand on lui dit que c'est pas anodin d'être ici. Le fait que vous ayez accepté de venir intervenir chez Valeurs Actuelles a fait polémique. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir? Ça a fait polémique? Chez certains, ouais. D'accord. Je pense que les sujets que je porte sont
doivent être partagés par tout le spectre politique. Oh, ça fait polémique. Oh bah je pensais pas, dis donc. Hein, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, il est tellement mignon. Hein, en plus, c'est un énorme hypocrite parce que dans un tweet, il a clairement écrit « Je savais que ma présence au débat de valeurs allait faire réagir et j'y suis allé en connaissance de cause. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. » Le petit extrait avec Hugo Clément, il vient de la chaîne VA+. C'est la version jeune de Valeurs Actuelles. C'est la chaîne sur laquelle ils vont essayer de renouveler leur audience en touchant un public intéressé par les dernières polémiques du moment. Par exemple, c'est sur cette chaîne qu'ils vont pouvoir interroger les 2 militantes anti-trans, Marguerite Stern et Dora Muto, histoire de buzzer sur les réseaux. Marguerite Stern et Dora Muto, respectivement militante et journaliste féministe. Première question, est-ce qu'il y a, je sais pas, 5-6 ans, on vous aurait dit que vous alliez faire une interview sur VA, vous auriez rigolé? Et elles ont dit oui, donc on les remercie, parce que vous allez avoir sans doute quelques petites ennuis, quelques petites insultes. Mais aujourd'hui, ça va, ça passe d'aller chez Valeurs Actuelles, pas seulement pour elle, là, mais aussi pour notre bon président, qui a fini par leur accorder une interview, souvenez-vous? Interview en tout cas réalisée le 25 octobre dans l'avion présidentiel qui le ramenait de la Réunion. C'est à paraître demain, jeudi. L'hebdomadaire, qui se présente d'ailleurs lui-même comme l'hebdo de la droite qui s'assume, se félicite évidemment de cette une qui, comme il le rappelle, est une première pour un président en exercice. Alors là, Geoffroy Lejeune, il jubilait. Il en pouvait plus, quoi. Un petit peu comme Yves de Kerdrel avec Sarkozy. Ah, ça se dit anti-système, mais ça aime bien aller papoter dans l'avion du président. Là, ça se sent important et tout. Même Sonia De Villers, elle s'est foutue de sa gueule. Le papier, il est assez sidérant, Geoffroy Lejeune, parce que on sent que vous bichez comme c'est pas possible d'être dans cet avion présidentiel. Tout y est, et le sweatshirt bleu marine du président, et la table ovale impeccable, et les olives, et les jus de tomates. Mais vous n'en pouvez plus d'être à la table du pouvoir. Si ça vous a marqué, c'est que ces détails étaient importants. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, je me suis dit, tout ça pour pour dégouliner de plaisir d'être à la table du pouvoir dans l'avion présidentiel. Demain, vous interviewez... En tout cas, ça a été une étape importante dans le processus de normalisation de l'extrême droite. Une étape très importante, parce que si le président accepte de leur parler, pourquoi les plateaux télé, eux, continueraient à faire la fine bouche? À partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des journalistes de Valeurs Actuelles un peu partout et pas seulement sur les chaînes de Bolloré. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui s'opposent un peu au système médiatique en place, qui ont du temps de parole. Nous, on est par exemple très bien traités dans les émissions où on va. Moi, je sens une vraie volonté, en tout cas dans les chaînes privées dans lesquelles je travaille ou j'ai travaillé, de faire vivre le débat. Je pense que c'est une volonté sincère de gens qui disent on ne peut pas être complètement à côté du pays. Donc, par exemple, j'ai commencé à travailler il y a quelques semaines à BFM TV et le patron de BFM TV m'a expliqué qu'il fallait que ce courant de pensée qui représente quelque chose dans la société française soit représenté à BFM TV, parce que sinon BFM TV ne ressemblait pas à la France. C'est une démarche que je trouve extrêmement saine. En réalité, ce que m'a dit du coup Marc-Olivier Fogel, je l'ai retrouvé chez beaucoup de patrons de grands médias, et c'est je pense pour ça qu'on a, nous, le droit de s'exprimer aussi facilement. Voilà, donc maintenant, le côté anti-système, ils vont beaucoup moins insister là-dessus. Maintenant, au contraire, ils vont plutôt dire on a tellement de Français qui pensent comme nous que vous ne pouvez pas ne pas nous inviter. Maintenant, le système doit leur faire une place. Alors on pourrait se dire, après tout, l'extrême droite maintenant, elle est à l'Assemblée, elle s'est installée dans la République, alors quel est le problème? Sauf qu'il est arrivé à Valeurs Actuelles de militer clairement contre la République et même de publier des appels au coup d'État. Vous vous souvenez de la tribune des généraux? C'était dans Valeurs Actuelles, hein, on n'oublie pas. Écoutez ce qu'écrivait sans détour l'ancien militaire Jean-Pierre Fabre de Bernadac dans une de ses tribunes. Oui, parce qu'il y en a eu 2. Il y dénonce l'insécurité, le délitement qui frappe la France et prévient. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'Active. Donc Valeurs Actuelles peut publier des appels au putsch, sans que ça choque plus que ça. Les réactions au gouvernement ont été assez molles et il n'y a pas eu vraiment de conséquences. Enfin, quand même, si ça a eu des conséquences sur la carrière de Geoffroy Lejeune, parce que cette radicalisation de Valeurs Actuelles, ça a fini quand même par gêner. En juin 2023, Iskandar Safa a viré Geoffroy Lejeune, parce que cette nouvelle ligne, zémouriste, hyper facho, avait fini par éloigner une partie du lectorat. Bah oui, il y a quand même eu quelques bourgeois de province, quelques dentistes de sous-préfecture dont on parlait un peu plus tôt, qui n'ont pas adhéré au virage Zemmour, hyper facho et tout. Enfin, voilà, ça les a gênés, ils achetaient plus. En plus, ils pouvaient plus le mettre dans la salle d'attente. Eux, ils auraient préféré que ça reste un truc bien Fillon, bien conservateur, bien patrimoine, quoi. Ça suffisait. Heureusement, c'est Vincent Bolloré qui va sauver Geoffroy Lejeune en lui offrant la direction d'un des plus grands titres de la presse dominicale, le fameux Journal du Dimanche.
Le jeune va emporter avec lui une partie de l'équipe de Valeurs Actuelles, dont Charlotte Dornelas, qui était bouleversée que son collègue se soit fait virer. Attention, séquence émotion. Vous me connaissez un peu, Pascal, vous devinez ce que je vais faire dans les jours qui arrivent. Voilà. Je ne pourrai pas rester dans ce journal. C'est impossible. Et ce sera, j'imagine, pour vous, une décision difficile à prendre. Compliqué. Et bien sûr, le JDD n'a pas mis longtemps avant finalement de devenir le nouveau Valeurs Actuelles, en appliquant peu ou prou les mêmes recettes, des informations de piètre qualité, des provocations, des manipulations, des bidonnages et des erreurs, peut-être un peu moins de scandales pour le moment. Et oui, désormais, c'est du côté du JDD que ça se passe. Geoffroy Lejeune a imposé sa ligne et ses idées tout en profitant de la notoriété de cette institution de la presse française. La disparition d'Iskandar Safa, qu'il avait chassé de Valeurs, peut servir les intérêts de son JDD nouvelle version. Comme dans la classe politique, l'extrême droite s'est normalisée dans la presse française. Terminé les unes clash un peu dégueu et les dessins racistes. Désormais, elle a pignon sur rue, une galaxie de médias à sa disposition et toujours un milliardaire à son chevet. Alors que va devenir Valeurs Actuelles maintenant ? Sans Geoffroy Lejeune, sans Iskandar Safa, on ne sait pas. Ça va peut-être être compliqué maintenant de se démarquer face au foisonnement de journaux d'extrême droite qu'on trouve un peu partout, les causeurs, l'incorrect, Front Populaire. La concurrence est rude maintenant et le journal va devoir faire des choix. En tout cas, il va falloir trouver une formule rentable, mais on ne se fait pas trop de soucis parce que dans le système capitaliste et surtout en ce moment, l'extrême droite fait recette. Surtout chez les petits bourgeois de province. On se retrouve très vite.